Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre le jour de l'annonce de la candidature de monsieur Sarkozy à la présidence de l'UMP. Est-ce que cette décision va changer votre engagement? Non, cette décision ne change pas mon engagement comme candidat de conviction, comme candidat garant de la paix à l'UMP. Nous avons une élection devant nous qui est celle du président de l'UMP. Il est important qu'il y ait plusieurs candidats. Plusieurs candidats, ça permet au débat de vivre, ça amènera chacun à préciser ce qu'il veut. J'ai lu avec beaucoup d'attention le texte de Nicolas Sarkozy, qui est un joli texte, mais qui n'est pas très précis sur le fond. Eh bien, le débat, le fait qu'il y ait d'autres candidats, ça permettra de faire plus de clarté sur ce qu'on veut demain pour notre pays. Vous savez, on ne gagnera pas dans l'ambiguïté. Et puis surtout, on ne réussira pas l'alternance en 2017 si on ne dit pas clairement ce que l'on veut. Alors, pour forcer chacun à être clair, il n'y a rien de mieux que plusieurs candidats à une élection. Et puis je suis aussi, à côté d'être candidat des convictions, garant de la paix. Garant, ça veut dire qu'il y a Nicolas Sarkozy, on le mesure bien ce soir, mais il y a d'autres personnalités qui peuvent vouloir être candidates au présidentiel. Eh bien, il faut assurer la régulation de ce débat, comment ça va se passer, les primaires. Il faut que ça se passe bien, il ne faut pas que ça explose. Eh bien, pour ça, ma démarche, président de l'UMP, je ne serai pas candidat aux primaires. Président de l'UMP, je ne serai pas candidat aux primaires. C'est vraiment une garantie de la paix. Mais ça ne risque pas de faire apparaître des lignes de fracture? Non, parce que je pense en réalité qu'on n'est pas si divisé que cela. Mais il y a du débat, et la meilleure manière pour que ce débat ne soit pas une fracture, c'est de l'assumer explicitement, de dire les choses, pas de les cacher, et de faire que ce soit les militants qui décident. Voter, les militants décident. Au moins les Français savent où on est, les Français savent à quoi on s'engage. Et puis, pour une fois peut-être, après l'élection, on peut garantir la livraison, faire en sorte que ce qu'on a promis, pour une fois, on le tienne. Mais pour autant, on voit que sur des thèmes sociétaux, il y a une vraie différence. Par exemple, Alain Juppé, depuis plusieurs années, se prononce pour une immigration. Il dit que c'est une chance pour notre pays. Sauf erreur de ma part, c'est pas tout à fait votre position. Mais il peut y avoir des différences, et je le dis, les militants trancheront sur ces questions. Je prends un exemple, Un autre exemple, le mariage pour tous. Bruno Le Maire est pour, vous y êtes foncièrement opposé. Attendez, d'abord sur les questions d'immigration, je suis favorable au droit du sang, parce que je considère que c'est indispensable pour bien définir notre identité. Dans le monde d'aujourd'hui, où on voyage beaucoup, sans droit du sang, très vite on perd le sens de la nationalité. Peut-être tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Je sais que Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire ne sont pas dans cette idée-là. Eh bien c'est simple, on débat et on vote l'élection du président de l'UMP et demain le vote sur chacun des grands thèmes du projet. Vous évoquez un deuxième exemple qui est celui du mariage des personnes de même sexe. Eh bien, c'est vrai que j'ai mené ce combat à l'Assemblée avec d'autres collègues, éminemment Philippe Vittel, qui se sont fortement engagés. Je suis aussi parrainé ici par deux sénateurs, Madame Hummel, François Trucy, c'est très précieux. L'immense majorité de l'UMP était et est contre le mariage pour tous. Eh bien, au moins moi, je l'assume, je le dis. Certains peuvent avoir des positions différentes, mais attendez, il y a bien une ligne majoritaire. Et puis sur d'autres questions, sur les questions économiques aussi, je suis pour la fin des 35 heures. Nicolas Sarkozy, non. Eh bien, on aura un débat, et puis on vote. Bien. Donc, on sent que vous êtes tout à fait enthousiaste. Ah oui, je suis en campagne. Je suis tout à fait respectueux de Nicolas Sarkozy, qui est un homme de grande qualité. Par ailleurs, il a été président de la République, il a été président de l'UMP. Vous savez, je suis allé le voir il y a 10 jours, parce que ça me paraissait naturel, courtois simplement. C'est important la politesse dans la vie publique. Peut-être on en manque trop. Et puis ensuite, il y a le débat. Vous imaginez tout de même pas cette élection avec un seul candidat. Alors moi, je le dis aux militants de l'UMP, c'est important qu'il y ait plusieurs candidats pour que ce débat vive. Faites-vous plaisir aussi, votez pour vos convictions, votez Mariton. Et puis, la garantie de la paix, faire en sorte que nous n'explosions pas à l'approche des présidentielles. Ça serait tout de même trop grave de manquer vraiment l'avenir de la France. Mais on sent chez vous la foi du charbonnier, parce que là, vous êtes candidat à la présidence de l'UMP, qui est à la limite de la cessation de paiement. Oui, mais il y a une grande mission à assurer, redresser l'UMP. Vous savez, il y a plein de Français qui nous disent, pour démontrer que vous êtes capable de redresser la France, il faut d'abord être capable de redresser l'UMP. Et je vois bien, Nicolas Sarkozy propose de changer le nom dans sa déclaration de candidature. Il ne cite pas l'UMP d'ailleurs. Écoutez, peut-être qu'il faudra changer le nom à un autre moment. Je demande l'avis dans les réunions ce soir ici à Toulon aux militants, savoir quel est leur avis là-dessus. Mais
faut faire attention de ne pas mettre simplement les choses gênantes sous le tapis. Les Français prendraient ça pour une opération de com. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un redressement authentique de l'UMP pour vraiment redresser l'UMP, assurer la victoire de nos idées et l'avenir de la France. Eh bien, écoutez, on va vous laisser aller rencontrer les militants de Toulon. On vous souhaite bon courage. On vous dit à très bientôt. Un grand bonheur. Merci.